le message de l'Église, justice et paix. Voici quelques passages que nous avions tirés de ces trois textes qui viennent d'être lus. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui était malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Ce sont les versets 15 à 16 du livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Ne vantons pas saint poissereau pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vous, vos cheveux sont tous comptés. Ne les craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 12, les versets 6 à 7. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous. Oui, devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. L'évangile selon saint Luc au chapitre 12, versets 17 à 18. Ces textes bibliques que vous venez d'écouter tout à l'heure, nous en avons fait quelques extraits qui constituent le socle du thème de ce jour, le message de l'Église, justice et paix. Nous allons aborder ces 3 passages afin de découvrir le message qu'individuellement il nous adresse en termes de justice et de paix. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu se présente comme le berger du peuple d'Israël. Il le paîtra comme son défenseur et le garant de sa justice et de sa paix. N'est-ce pas une situation d'abus face à laquelle Dieu réagit avec colère et en même temps avec amour et compassion? Certainement. Il y a une situation d'oppression. Lorsque nous lisons le texte d'Ésaïe, ou bien lorsque nous avions écouté le texte d'Ésaïe, il y a une situation d'oppression, une situation de domination, une situation d'insécurité que Dieu passe en revue dans le texte d'Ézéchiel au chapitre 34. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Alors, à partir de ce texte, Dieu en veut aux dirigeants et aux notables du peuple d'Israël qui par leur cupidité, qui par leur corruption, fraude, extorsion, égoïsme, méchanceté à outrance, ont conduit le peuple de Dieu dans une situation lamentable. Ces gens, ces dirigeants, ces notables, ces hauts placés, ces gens d'affaires ont exploité et manipulé le peuple pour leur propre prospérité. Ils ne se sont pas souciés du bien et du peuple à qui ils ont arraché ce qui leur appartenait. Le peuple déboussolé, le peuple ainsi instable et dépossédé de ses biens malheureux se retrouve dans une situation désastreuse à la merci d'autres peuples qui vont l'amener alors en exil. Alors leur paix est alors anéantie. Leur bien-être est alors anéanti puisqu'ils ne seront plus retrouvés dans leur terre natale. Puisqu'ils ne retrouveront plus ce lien avec le Dieu d'Israël qui est toujours leur soutien. Ils pensent qu'ils se retrouvent sur une terre étrangère, sur la terre de l'ennemi,
Et cette paix dont ils ont toujours joui est une paix qui est donc réduite. Cette situation d'exploitation et de désolation sont en totale contradiction avec la justice et la paix que Dieu a tant souhaité pour ce peuple qui est cher pour lui, le peuple d'Israël. Si nous revenons à l'évangile selon Saint Luc, Jésus s'adresse à ses disciples. Et lorsqu'il s'adresse à ses disciples, il a en vue la justice et la paix. Condition de leur bien-être. Condition de leur joie. Il dit, Jésus, si on vend 5 passereaux, 5 oiseaux pour 2 sous, pour une somme dérisoire, car considérés comme ne valant rien pour moi, puisqu'ils sont mes créatures, j'ai toujours le regard sur eux, sur ces passereaux, sur ces oiseaux. Si ces oiseaux n'ont pas de valeur, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, je les considérais, moi Jésus, comme ayant du prix devant moi. Et vous, mes disciples, vous valez plus que ces oiseaux, vous valez plus que ces passereaux. Ainsi, quel que soit le traitement qu'on vous inflige, quelle que soit l'humiliation que vous traversez, quelle que soit la situation de désastre et de lamentation, je ne vous oublie jamais, mes disciples. Vous avez donc de la valeur devant moi. Je vous tiens en estime. J'agirai envers vous avec justice. Et moi, Jésus, je hais l'injustice, l'insécurité et le désordre, les situations lamentables que les autres vous infligent. Si nous revenons à l'épître de Paul aux Romains, et si nous commentons ce passage de l'apôtre Paul, nous croyons bien que l'apôtre Paul déclare ceci. Faites du bien à celui qui vous fait du bien. On est ensemble. On est ensemble. D'accord. Faites du bien à celui qui vous fait du bien. Faites le bien aussi à celui qui vous fait le mal. Voilà. On peut dire que c'est contradictoire, c'est paradoxal. Non. Faites du bien à celui qui vous fait du bien. Et faites aussi le bien à celui qui vous fait le mal. À celui qui vous conduit dans une situation de détresse, dans une situation lamentable, dans une situation de souffrance. Pour Paul, en recherchant devant tous les hommes, en le recherchant le bien-être devant tous les hommes, en se focalisant sur ce qui est honnête, en ayant en vue ce qui est agréable, en pensant à ce qui est honorable et juste, vous ferez justice à tout un chacun. Vous mettrez alors tous les hommes à l'aise et sans frustration. Voilà. Ainsi, l'apôtre Paul nous demande d'être participants de la justice et ennemis de la vengeance, qui pour lui est source de conflit et d'insécurité. Et lorsqu'il y a vengeance, nous nous retrouvons dans un cercle vicieux où la violence engendre la violence, mais la paix engendre la paix. L'apôtre Paul, comme je viens de le dire, sait que la violence crée la violence et devient permanente. Que la justice, dans la justice et la paix, selon Dieu, lorsque Dieu parle de justice, lorsque Dieu parle de paix, c'est une préoccupation à l'égard de la dignité et de la valeur de Dieu, de l'autre, créé à l'image de Dieu. Il faut que nous ayons ça en tête. Lorsque nous sommes des chrétiens, lorsque nous parlons de justice et de paix, cela veut dire que Dieu se préoccupe de la dignité, de la valeur de l'autre.
qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Car il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a pour eux la justice et la paix. Et nous devons toujours chercher cette paix et cette justice pour celui-là que Dieu a créé à son image. Alors, par cette image et cette ressemblance dont nous parle Genèse au chapitre 1 verset 27, Dieu donne une dignité et un grand honneur à l'être humain. Parce qu'il est créé à son image. Parce qu'il est créé à la ressemblance de Dieu, l'être humain. L'homme et la femme ont une grande dignité et une grande valeur. Un grand honneur devant Dieu. Par conséquent, quand l'être humain est privé de cette dignité et de cet honneur, cela constitue une injustice très grave. Quand l'être humain est privé de cette dignité, quand son honneur est foulé aux pieds, cela constitue une méchanceté et une injustice très grave pour Dieu. Alors écoutons Dieu lui-même se préoccuper de la justice de sa créature à partir de ces quelques passages que je vais vous citer. En Ésaïe au chapitre 42, verset 6, voilà ce que nous lisons. Je t'ai appelé pour faire triompher la justice. Je t'ai appelé pour faire triompher la justice. En d'autres termes, si nous voulons appliquer cela à nous aujourd'hui, toi chrétien, je t'ai appelé pour faire triompher la justice. Et dans Michée 6, dans Michée 6, verset 8, Dieu dit ceci. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tout ce que l'Éternel demande de toi en tant qu'être créé, en tant qu'être humain, c'est que tu pratiques la justice. Dans Jérémie au chapitre 14, verset 13, Dieu poursuit. Je vous donnerai une paix assurée. Je vous donnerai une paix assurée. Et enfin, dans le psaume 85, verset 11 à 13, Dieu revient encore et dit, la justice et la paix s'embrassent. L'Éternel nous accordera le bonheur et la justice marchera devant lui. Donc Dieu fait de la justice et de la paix une préoccupation. Et Jésus, de son côté, dans les béatitudes ou le sermon sur la montagne que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, nous dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont fait de la justice leur préoccupation permanente, Jésus leur dit, vous serez rassasiés, vous serez consolés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, Jésus intervient aussi pour parler de la paix. Ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent la paix, ceux qui sont en lutte permanente pour la paix, Jésus les appelle, vous serez heureux. Ce qui veut dire que dans l'être ou la personne de Dieu, le Créateur, ou de Jésus-Christ, son Fils, le Sauveur, se vit la justice et la paix. Ce qui veut dire la nature de Dieu, c'est la justice et la paix. Ce qui se trouve au fond de Dieu, ce que Dieu représente, c'est la justice et la paix. Car en son intérieur, en son être, il y a cette justice et cette paix qu'il proclame. Alors, Jésus et Dieu se présentent comme les dépenseurs du bien-être social, du bien-être psychologique, du bien-être matériel et du bien-être spirituel de l'homme. Car on ne peut pas parler de la justice et de la paix sans se préoccuper de ces domaines. Quelqu'un qui n'a pas la paix, il est bouleversé psychologiquement, et quelqu'un à qui on fait injustice est bouleversé psychologiquement également. Quelqu'un à qui on fait la justice est bouleversé sur le plan matériel également et sur le plan spirituel.
Quelqu'un à qui on ne reconnaît pas la paix et la justice est bouleversé aussi sur le plan social. Donc, quand on parle de la justice, quand on parle de la paix, ça concerne l'être dans son entièreté, dans sa globalité. Alors, l'injustice est une violence et une offense à la fois, faite à l'autre, à qui on ôte toute paix, toute dignité et tout honneur. Je vais vous ramener un peu vers les réalités quotidiennes que nous vivons. Quand vous avez raison, et qu'on vous interdit de vous exprimer, de donner votre vision des choses, de la réalité de ce qui s'est passé, que ressentez-vous? Vous êtes des êtres humains. Si ce n'était pas vous-même, si c'était un proche, si c'était votre enfant, et qui a raison, mais on lui dépend de s'exprimer, de parler, d'exposer ce qui s'est passé. On lui prive de quoi? De l'expression. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'être de celui-là? Alors, quand cela vous arrive, qu'est-ce que vous ressentez? Quand on vous accuse et on vous punit sans vous avoir écouté, qu'est-ce que vous ressentez? On ne vous écoute pas. On ne vous permet pas de parler, d'exposer un peu les faits. Mais on vous punit. On vous accuse. Sur quelle base on vous accuse alors? Alors qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez qu'il y a une injustice à votre égard. Et vous êtes bouleversé dans votre être parce qu'il n'y a pas la paix. Quand vous voyez un homme, cela arrive communément maintenant dans notre société, qui n'a plus de repères. Et chacun se fait justice. Quand vous voyez un homme qu'on asperge d'essence avec les pneus au cou et qu'on brûle parce qu'il a volé, qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu? Est-ce que vous dites que oui, il a pris, il a volé et qu'on doit lui l'asperger d'essence, mettre les pneus à son cou et le brûler, un être humain, parce qu'il a volé, parce que l'être humain veut se faire justice? Est-ce qu'il n'y a pas la loi? Est-ce qu'il n'y a pas les autorités compétentes qui doivent prendre en charge tout cela? Qu'est-ce que vous ressentez devant cette situation abominable, devant cette situation écœurante en tant qu'être humain? Pour ce qu'on vous a volé, est-ce que vous avez le droit, est-ce que vous avez le privilège de vous faire justice, de mettre à mort cet individu? Ça fait mal. Mais quand vous vous dépassez, vous allez au-delà et vous pensez à vous-même en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, en tant qu'individu possédant un cœur, des sentiments, ayant des frères et sœurs, ayant des enfants, et que vous regardez cette situation horrible, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Peut-être certains parmi nous ont été des partisans de cette situation. Peut-être certains d'entre nous, en observant, se disent, ah, c'est bon parce qu'il a volé. Quand on est chrétien de caractère. On ne se conforme pas au monde. On se conforme à ce que la Bible dit, à ce que le Seigneur nous enseigne. Qu'est-ce que tu as et qu'on ne t'a pas donné? Et si tu as, pourquoi tu te venges et fais justice à toi-même? Quand vous voyez une femme malade, avec des enfants, et que l'homme ne s'occupe pas de cette femme-là, en termes de soins médicaux et en termes de remèdes, qu'est-ce que vous ressentez devant cette femme-là, avec des enfants dans son sein? Mais l'homme lui refuse sa nourriture. L'homme lui refuse les traitements médicaux. L'homme la laisse comme ça avec ses enfants. Qu'est-ce que vous ressentez? N'est-ce pas l'injustice de l'homme à l'égard de la femme? Et quand vous voyez un homme que la femme abandonne, qui est dans une situation lamentable, dans une situation de souffrance, dans une situation de maladie, à prononcer, et que l'homme et que la femme l'abandonnent, qu'est-ce que vous ressentez? Ce n'est pas une injustice envers la femme, envers l'homme? Quand nous parlons en termes de justice et de paix,
Il faut que cela parle à notre cœur, à notre intelligence, pour que nous soyons des hommes faits à l'image de Dieu, des hommes et des femmes qui sont réellement des chrétiens. Quand des pères de famille sont licenciés parce qu'ils ont demandé l'augmentation de leur salaire, qu'est-ce que vous ressentez? Ce n'est pas de l'injustice. Tout simplement parce que le père de famille qui travaille pendant longtemps réclame une augmentation de salaire, réclame une situation confortable dans son travail, dans son activité, et on les licencie. Qu'est-ce que vous ressentez à l'égard de ces pères de famille abandonnés, laissés à eux-mêmes? Alors enfin, quand on vous arrache ce dont vous avez droit, quand on vous arrache ce dont vous avez droit, quand on prend votre bourse pour vous donner à un autre qui est 10e alors que vous êtes 2e, comment ressentez-vous cela? Ce n'est pas de l'injustice, c'est de l'injustice. Dans le cri de ceux qui souffrent à cause de la justice et de la paix, nous entendons la voix de Dieu en ces personnes-là. Quand cela crie, ceux qui sont dépossédés de leurs biens, ceux-là à qui on ne fait pas justice, qui n'ont pas de paix, quand vous les écoutez crier, quand la voix de leur souffrance arrive à vos oreilles, nous entendons également la voix de Dieu qui interpelle l'Église est l'instrument. Oui, bien l'instrument est le messager de Dieu, parce que c'est à travers l'Église que Dieu agit. Donc, quand nous parlons de la justice et de paix, l'Église doit être le messager et l'instrument de Dieu pour l'instauration de cette justice et de cette paix. Pour que cette paix se retrouve, cette justice se retrouve. Mais dommage, et c'est dommage, car l'Église a failli, parce que l'Église veut s'installer confortablement dans ce monde qui passe, abandonnant le problème de l'injustice et de la paix et de la violence aux mains de Dieu. Ah, Dieu même doit intervenir dans cette situation que les gens font peser sur l'Église, sur la population. Est-ce que l'Église ne peut pas réagir? Est-ce que l'Église ne peut pas se retrouver ensemble, toutes les dénominations-là? Mais l'Église veut se retrouver confortablement dans le monde pour ne pas être inquiétée. Ça nous interpelle. Ça interpelle l'Église. Pour savoir si nous sommes réellement au service de Dieu ou nous sommes réellement au service de nos intérêts personnels. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la paix et de la justice et que l'Église se cache ou ne vient pas devant, est-ce que cette situation ne ressemble pas un peu à ce que Karl Marx a dit? Que la religion est l'opium du peuple, la religion fait endormir le peuple, ne se préoccupe pas de ce qu'on doit faire pour le peuple. C'est un peu ça. C'est dans cette situation que parfois on commente ce message de Karl Marx. Mais ce n'est pas l'Église, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, mais ce sont les hommes qui sont aux affaires qui font ça. Ce n'est pas la religion en tant que telle, ce n'est pas le christianisme en tant que tel, ce n'est pas Dieu, mais ce sont les hommes qui sont aux affaires, qui sont dans les églises, qui commettent de telles erreurs. De toute façon, tant que vous êtes chrétien, tant que vous avez ce nom sur vous, chrétien, chacun de vous a la responsabilité, à quelque niveau qu'il soit, de promouvoir la justice et la paix. Vous devez promouvoir la justice et la paix. Ça, c'est un impératif. Vous ne pouvez pas abandonner cela, vous ne pouvez pas être autre chose quand vous êtes chrétien. Et que l'être de Dieu, la personne de Dieu est justice et paix. Vous devez aussi avoir cet être-là, cette personnalité-là, pour promouvoir la justice et la paix. Ni l'une, ni l'autre, mais les deux à la fois. On ne peut pas promouvoir la paix à part, on ne peut pas promouvoir la justice à part. Mais on doit promouvoir et la justice et la paix en même temps. Car on ne peut pas pratiquer la justice sans que la paix ne coule comme une fleuve. Lorsque vous pratiquez la justice, ce qui arrive, c'est que la paix, existe, c'est que la paix coule. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Et on ne peut pas parler de justice sans parler de paix. On ne peut pas parler de paix sans parler de justice. Parler de paix sans qu'il n'y ait pas la justice, c'est une paix imposée à cause des menaces ou à cause de la position de la personne. Mais au fond de l'individu, vous voyez, brûle frèveusement cette révolte, cette désolation. Partout où vous êtes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes, des chrétiens rassemblés dans ce temple de Witi ce matin, vous devez être des gens de caractère dans vos vies professionnelles, dans vos vies familiales, dans votre vie conjugale, dans votre vie associative. Ne cherchez pas à briller, à avoir une bonne position, à construire votre étage sur la tête des autres, sur l'épaule des autres, sur le malheur, la désolation des autres, en piétinant leurs droits. Oui, je cherche à briller comme les autorités ou bien les dirigeants du peuple d'Israël. Je cherche à avoir une bonne position en piétinant l'autre, en piétinant son droit, en ne lui faisant pas honneur. Soyez des agents de transformation. Ayez le cœur. Ayez le cœur. Ayez le cœur. Ressentez une malaise au fond de vous lorsque vous voyez la justice et l'insécurité devant vous. Ayez une malaise en tant que des chrétiens. Ayez la malaise. Ayez l'amour. Ayez le cœur. Car on dira que vous êtes des chrétiens sans cœur. Des chrétiens au cœur de béton. Des chrétiens qui ne ressentent rien devant l'injustice. Et ce faisant, vous faites injustice à Dieu. Alors, soyez des hommes pleins d'amour, des femmes pleines d'amour. Soyez francs. Soyez honnêtes et soyez sincères. Soyez bons. Soyez bons. Quand nous parlons de la paix ou bien nous parlons de la justice, cela ne veut pas dire que je dois dire que cela n'est pas bon. Non, cela n'est pas normal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je dis c'est pas bon, c'est pas normal. On se discute. Je dis voilà ma position, voilà mon esprit, voilà ce que je pense. Et ça s'arrête là, c'est ce que nous disons. Mais ça ne doit pas nous entraîner dans des situations lamentables d'insécurité. Voilà ce que nous disons. Nous ne disons pas que nous allons chercher la paix coûte que coûte et que nous allons sacrifier la justice. Non. Non. Ah, il faut laisser ça, ça va comme ça, laisser ça, ça va comme ça. Il faut chercher la paix. Ce que vous êtes en train de... Il faut chercher... Non, ce n'est pas ce que nous disons. Avant que l'autre n'abandonne ce qu'il est en train de dire, il faut que vous le convainquiez. Vous ne devez lui imposer ça. Il faut l'amener, lui parler. Alors lui-même abandonne. Mais quand vous lui imposez cela, à cause de la paix, à cause de ceci, non. Il faut l'amener, lui expliquer, et il abandonne. Mais quand, sous l'imposition, il abandonne, il a ce ressentiment, cette colère au fond de lui. Et il pouvait l'exprimer d'un jour à l'autre. Ou bien, ça entraîne des problèmes psychologiques dans son être. Prenez soin de l'autre et de son intérêt. Voilà la justice. Vos cheveux sont tous comptés. Jésus n'abandonne pas ses disciples. Vos cheveux sont tous comptés. Je prends soin de vous. Je vous ai en vue. Je ne vous abandonne pas. Je ne vous délaisse pas. Ce que vous êtes en train de traverser, je le suis de près. Et je suis à côté de vous. Je connais vos souffrances dues à des injustices. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Je vais les paître avec justice. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. S'il est possible, dans la mesure de votre possibilité, vous les chrétiens, soyez en paix avec tout le monde. Amen.